Ce qui est fascinant avec Benzema, c'est que même au niveau du grand public, ils l'ont toujours confondu avec Ben Arfa, ils l'ont toujours confondu avec je ne sais qui, ils l'ont mis dans l'affaire Zaya. Bref, Benzema, on nous l'a annoncé, tout le monde a dit qu'il avait participé à Naïsna à la Coupe du Monde alors qu'il n'y était pas en 2010. Benzema, ça a toujours été un cas particulier. Sauf que les gens se rendent pas compte qu'il a été très vite mature pour le foot, mature dans la vie. Il est arrivé un peu sur le tard. On le mettait derrière Ben Arfa, plein d'autres joueurs étant jeunes. Et oui, il a son entourage. Oui, il a son agent Karim Jaziri qui s'occupe de lui, qui fait attention à tout, qui envoie des messages dans la presse. Mais Benzema, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a jamais été indiscutable non plus en arrivant au Real. Il y a eu Gonzalo Higuaín, il y a eu des attaquants à chaque fois en balance, et puis finalement il a écarté tout le monde un par un sur 10 piges. Et avec ça, il a grandi, il a pris une maturité et une connaissance du foot et de son corps, parce qu'en fait, un athlète de très haut niveau, c'est aussi comprendre son corps. Il ne laisse plus rien au hasard. Et c'est devenu, en fait, une super évolution, comme un super Saiyan, un super Benzema, comme dans Dragon Ball. Parce que il a su aussi évoluer avec son temps, avec les technologies de traitement du corps, et toujours perfectionner son foot, peut-être bien aidé par la vision, le mental de gagnant et de fou de Cristiano Ronaldo. Donc il a appris des autres, et aujourd'hui, pour moi, il arrive en fait au top du top de son évolution. On verra quand est-ce que la courbe de croissance redescend, mais dans les années à venir. Mais aujourd'hui, tout ce qui a été dit sur lui, franchement, c'est exagéré. Moi, ce que je sais, oui, Benzema est une superstar, donc oui, il vérifie tout, même pour des interviews, faut montrer pas de planche, c'est très compliqué, il faut être en confiance. Ça se passe comme ça, et il y a plusieurs potes, entourage, gens de son entourage qui vérifient tout dans ces cas-là, mais c'est le propre des superstars du foot. Maintenant, les stars du foot sont plus puissantes que les médias qui les interviewent. C'était pas le cas avant. Donc, c'est elles qui décident ce qu'elles font quand elles le font. Et s'ils préfèrent faire un message sur Instagram, et ben ils le font. Donc, Benzema, c'est devenu, pour moi, une légende du foot, un top super player. Et ce qui, pour moi, enfin moi, de l'intérieur, j'ai envie de dire, son image un peu grand public est complètement galvaudée, et au contraire, c'est un monsieur, c'est un homme, c'est pas du tout comment il a pu être présenté dans le passé. Il n'empêche qu'il a parfois été responsable, comme tu le disais, il est très pointilleux sur sa com, mais avec un entourage aussi également très rigoureux. Il a quand même été responsable de quelques sorties sur les réseaux sociaux qui ont peut-être retardé son retour en équipe de France. On sait très bien que on a comme sélectionneur un Didier Deschamps qui est très pointilleux, très orgueilleux aussi. Est-ce que d'après toi, ça a pas été un peu du temps perdu, tout ça, ce jeu de cache-cache, voilà, avec Il y a eu un Didier manque Deschamps? de maturité à ce moment-là, comme je dis, il y a eu une évolution dans la maturité. Et là aujourd'hui, en fait, Deschamps le rappelle parce qu'il n'y a plus le choix. Deschamps a été déçu des 3 matchs de préparation de mars. Il s'est dit avec cette équipe-là, avec Martial, avec ces déplacements-là, avec ce jeu-là, on gagnera pas l'Euro. Et vu la saison de Benzema, qui pour moi est peut-être la plus belle saison de sa carrière et peut-être l'homme de la saison dans le monde entier, en fait, c'était devenu impossible de ne pas le prendre. Donc, il l'a pris aussi en se disant certainement que s'il y avait le moindre souci à l'Euro, au moins on pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir pris Benzema. Mais Benzema, oui, il en a fait des erreurs dans le passé, des likes de trucs de Booba, des conneries comme ça, des bêtises. Il en a fait après. Est-ce que c'est un manque de respect de l'institution, de ceci, de cela? Il y a aussi, faut comprendre que tous ces super joueurs, ils ont de l'orgueil, ils ont de l'ego. Quand l'ego est froissé, parfois ça dérape un peu. Il y en a qui dérapent un peu bêtement pour rien, comme Serge Aurier sur des périscopes. Il y en a d'autres, c'est un like sur Instagram ou encore quelques mots de son agent dans la presse. Bon. Je crois pas qu'il ait manqué non plus de respect, plus qu'on lui a manqué de respect en ne l'appelant pas. C'est quand même l'attaquant depuis toujours du Real. Et surtout, j'ai quand même eu l'impression, et c'est souvent le cas dans le foot et dans le monde entier, que c'était un manque de communication des deux camps. À partir du moment où Deschamps a été en avril à Madrid et s'en a expliqué avec lui et a discuté,
boum, Benzema revient. Mhm. Mais quand il y a un problème dans la vie, parlez-vous, les amis. Mhm. C'est un peu le cas dans tout et dans les affaires marseillaises aussi en ce moment. C'est il y a un quiproquo, il y a une mésentente, il y a des gens qui sont pas d'accord, bah parlez-vous et expliquez-vous et vous verrez, ça va tout régler. Ouais, Et, et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais là, il faut de la maturité pour ça. T'as raison. Il faut et peut-être qu'avant, il n'était pas tout à fait prêt non plus, lui, un peu. Et peut-être que son entourage a pas aidé non plus. Mhm. Le dialogue, il n'y a rien de mieux Le dialogue, pour ouais. aplanir les différents. Et dernière question, Thibaut, cette fameuse polémique polémique souvent montée en épingle et entretenue aussi par Karim Benzema lors un fameux live avec Mohamed Eni entre donc Giroud et KB9. Pour toi, est-ce qu'elle a lieu d'être alors que les joueurs ont toujours évolué ensemble en équipe de France sans aucun problème? Est-ce que finalement, elle n'a pas été un peu récupérée euh, et elle n'a pas un peu cristallisé des problèmes que la société française traverse actuellement? On sait que parfois certains communautaristes et certains bords politiques, certains même partis politiques ont récupéré cette affaire Giroud-Benzema. Est-ce que pour toi tout ça avait du sens Bon, on est complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire la petite phrase sur les réseaux sociaux, un live Instagram, un influenceur non spécialiste foot qui fait parler à un top player parce qu'ils sont en relation de confiance, la petite phrase qui sort, personne n'écoute le reste mais ne ressort que cette petite phrase, qui est bien sentie, qui est assénée. Moi, je la trouve honnêtement, la petite phrase, très bonne, mais assez humiliante. Pour Olivier Giroud. Après, bon, j'irai pas sur le terrain politique où en effet, alors Olivier Giroud, Jésus, Hmm. d'un côté, les religions de l'autre. Bon là, on n'est pas du tout là-dedans et eux, ils sont pas là-dedans non plus dans un vestiaire. Mais il y a eu en effet un Benzema qui a été plus qu'offensif là-dessus. Et moi, je me suis posé la question quand même du retour dans le vestiaire. C'est logique. Je pense qu'il y a eu des mots, je pense qu'il y a eu des discussions, parce qu'il faut pas croire, au moment où il y a eu les mots, je doute que Giroud et Benzema se sont envoyés des SMS pour s'en expliquer. Le foot, c'est avant tout un sport individualiste, Mhm. et chacun fait sa vie, chacun mène sa carrière, et d'ailleurs Benzema l'a dit sur Pogba, il a dit je suis ravi d'avoir retrouvé Paul Pogba, qui a désormais 2 enfants, qui est devenu un papa et un mec mature et tout. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il n'avait pas de nouvelles de Paul Pogba, il l'a pas croisé, quoi. Donc pourtant c'est des tauliers de l'équipe de France. Donc les mecs, ils sont ravis de se retrouver, ils vivent des grands moments, 1 mois et demi ensemble, ils profitent, ils jouent au football parce qu'ils le sentent sur le terrain, ils sont complémentaires. Et puis derrière, ciao, faut pas rêver. Donc face à cette situation, je me suis posé la question. Mais Giroud est quelqu'un de tellement mature, tellement posé, tellement au-dessus, voilà, avec une ouverture d'esprit, etc. Que c'est pas, il foutra pas la merde. Donc, certes, je pense qu'il y aura jamais de connivence et d'amour entre ces 2 hommes parce que ça a été un peu loin. Et dans tous les cas, je pense qu'il n'y a jamais eu non plus d'atome crochu. Maintenant, ça ne changera rien au fait que Benzema est un altruiste sur le terrain, Giroud est un buteur pur et dur, et que s'ils doivent jouer ensemble, ils joueront ensemble. Mhm. Voilà, pour moi, le terrain, il n'y a qu'une vérité. Et il n'y aura pas de boycott comme Gourcuff a pu être boycotté en équipe de France, etc. Là, avec le niveau de jeu et de maturité de ces gars-là, ça n'arrivera pas. C'est pas des gamins. Thibaut, aucun nuage à l'horizon. Une Non, compétition qui s'annonce sur les meilleurs auspices. On te remercie, c'était super. On se dit à bientôt. jamais de nuages, vous savez. Tout va bien. Allez, merci beaucoup. Jamais nuage, tout va bien. Un petit clin d'œil avant de partir. Merci Thibaut, à bientôt et bon À Euro bientôt. 2020 à tous.